Jusqu'où? C'est à 30 cm là tout le long. 30 cm, là-bas ça se voit pas, mais là dans le couloir ça se voit. Pas de victimes, mais beaucoup de dégâts. C'est le bilan de l'épisode pluvieux qui s'est abattu sur le Rhône cette nuit. Plusieurs villes du département ont été touchées, comme Saint-Symphorien-d'Ozon. La rivière est sortie de son lit pour inonder les habitations aux alentours. Une situation qui a poussé la mairie et la Croix-Rouge à mettre en place hier soir, sur la demande des pompiers, un accueil pour près de 80 personnes menacées par les eaux. Donc à partir de ce moment-là, on a ouvert le gymnase de Ravaray pour accueillir les personnes. Et on avait fait pour notre mieux pour les accueillir le mieux possible, pour essayer de les aider dans cette situation. Autre commune touchée par les intempéries, Givors, une partie d'une route départementale s'est détachée, provoquant un éboulement de terrain. Là encore, pas de victimes, mais plusieurs véhicules écrasés sous les arbres. Une partie de la voie départementale s'est effondrée, et donc il y a un axe qui est aujourd'hui coupé. Et quelques inquiétudes également parce que cet éboulement de cette voie départementale a pu à un moment donné faire craindre aux sapeurs-pompiers des difficultés pour les populations qui vivent au-dessous. La nuit dernière a donc été très agitée pour les sapeurs-pompiers. Les intempéries les ont amenés à procéder à un nombre exceptionnel d'interventions. Nous avons réalisé 262 interventions sur deux secteurs particuliers que sont Givors et Saint-Symphorien-d'Ozon. Donc nous sommes actuellement dans une phase de retour à la normale complète avec les autorités municipales. Selon Météo France, les prochains jours devraient être plus cléments. L'alerte aux intempéries est passée au niveau jaune. Le programme de la Fête des Lumières dévoilé aujourd'hui. L'édition 2014 se déroulera du vendredi 5 au lundi 8 décembre. 75 sites ont été retenus. Des nouveautés bien sûr, mais pas de révolution. La ville a clairement décidé de s'appuyer sur le succès de l'édition 2013, à l'image de la place Bellecour qui proposera un spectacle d'envergure comme l'an passé. J'ai la pression pour qu'on soit toujours à la hauteur de ce qui a été fait au moins dans les bonnes années précédentes. Et 2014, place Bellecour, effectivement, on continue dans l'esprit d'un grand spectacle avec effectivement plus de moyens, plus de création artistique, plus d'ingrédients, je dirais. Parmi les autres installations attendues, citons celle de la passerelle du Palais de Justice. Elle sera interactive avec un clin d'œil au jeu de la maillotche. C'est un jeu qu'on connaît bien dans le temps, où taper avec une masse et puis on faisait monter la boule le plus haut. Là, c'est la lumière qui montera et qui brillera jusqu'au Palais de Justice en face. La place des terreaux rendra hommage aux danseurs de l'opéra. La tour In-City sera mise en lumière pour la première fois et une palette de couleurs illuminera la cathédrale Saint-Jean. En spectacle, on a mis tous les curseurs à fond et c'est un petit peu ce que j'ai envie de montrer. Donc de la couleur au départ, une bataille et des tableaux monochromatiques qui n'existaient pas et je pense qu'ils sont relativement inédits. Entre 3 et 4 millions de visiteurs sont attendus pour cette Fête des Lumières 2014. Inauguration ce soir du pont Schumann. 17e ouvrage sur la Saône, il relie désormais le quai Gilet à Vèze. D'une longueur de 180 mètres et d'une largeur de 26 mètres, il aura coûté au total 39 millions d'euros au Grand Lyon. L'ouverture aux véhicules se fera dès demain matin à 6 h. En attendant, un petit spectacle son et lumière sera proposé ce soir à 19h30, visible depuis le quai du Commerce. Spectacle qui sera diffusé en direct sur notre antenne. Inauguration aujourd'hui d'une statue monumentale offerte à Lyon par la ville de Canton. Elle a été installée devant l'Institut franco-chinois à Saint-Irénée, un lieu qui retrace les relations historiques entre Lyon et la Chine. Alors c'est à la fois un lieu évidemment chargé d'histoire qui raconte l'histoire de ces étudiants venus à Lyon et qui allaient former les cadres de la Chine moderne. Mais nous avons voulu en faire aussi un lieu de promotion des relations actuelles et des relations futures entre la Chine et Lyon. Objectif, attirer à Lyon des touristes chinois de plus en plus nombreux et développer des liens économiques. Guangzhou et Lyon a déjà beaucoup d'échanges de coopération dans le domaine culturel et d'éducation. C'est la base de coopération bien sûr, mais dans l'avenir, dans le futur, on va promouvoir des projets concrets dans le domaine économique et du commerce. Et pour faire rayonner davantage cet institut franco-chinois de Lyon, l'ambition est d'y organiser chaque année 5 expositions temporaires sur le thème de la Chine. L'actualité de Hérault est une actualité qui est
lié à ce que j'appelle la culture de l'écran, c'est-à-dire la culture qui nous environne tous. Le musée d'art contemporain de Lyon rend hommage à Eero. Cet artiste islandais d'origine s'intéresse depuis ses débuts à la profusion des images et à leur diffusion. Cette façon dont les images s'entrechoquent aujourd'hui, Eero a anticipé le phénomène il y a maintenant une quarantaine d'années, de façon très simple, avec de la colle et du papier et des ciseaux, en faisant ces petits collages où il mélange toutes les sortes d'images, des images qui viennent des comics américains, de la bande dessinée, des images qui viennent de la caricature, et il en fait des mondes à part entière. L'artiste était présent pour l'inauguration, très satisfait d'être exposé ici à Lyon, où il retrouve des tableaux exécutés à ses débuts. Là, je me dis qu'ils sont bien vieillis quand même, hein. C'est peut-être pas le cas de moi, mais ils sont bien vieillis et ça fait plaisir. Le musée, les salles, c'est les plus belles salles qui se connaissent, hein, vraiment, entre l'Amérique et le Japon et l'Europe. C'est des salles absolument sublimes. Près de 500 œuvres de Eero sont exposées sur 3 niveaux ici, à découvrir au musée d'art contemporain de Lyon jusqu'au 22 février.